Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 janvier 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, le sablier nous parle de contretemps, un petit peu, voilà, qui pourrait vous ennuyer. J'ai l'impression d'ailleurs que vous attendez peut-être une certaine forme de message, de communication, des nouvelles peut-être aussi. Et vous trouvez peut-être le temps long par rapport à ça. Donc, il y a le sentiment que pour ce mercredi 3 janvier, le temps se fait long, que vous êtes dans cette situation un petit peu où vous vous sentez dans l'obligation d'attendre quelque chose, peut-être de l'extérieur justement, quelque chose sur lequel vous sentez que vous n'avez pas d'influence pour accélérer le mouvement. Et c'est quelque chose que vous pourriez vivre un petit peu de façon un petit peu... Voilà, ça pourrait vous ennuyer, ça pourrait vous frustrer un petit peu, hein. Alors, on continue. Eh bien là, on nous parle quand même de changement et d'évolution, mais c'est vrai que le besoin de prendre de la hauteur pour peut-être, voilà, cette notion de prendre un peu son mal en patience, se dire que les choses sont en bonne voie. Effectivement, il y a des choses qui vont arriver. Il y a une forme d'examen, une forme de... Voilà, on étudie quelque chose. Quelqu'un étudie quelque chose. Donc, peut-être vous aussi, hein, qui êtes particulièrement attentif aux choses et aux événements de ce 3 janvier, mais en tout cas, ce que l'on vous conseille vraiment, c'est de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, du recul, vous détacher de ce sentiment de frustration face à l'attente et puis se dire que de toute façon, les choses sont en bonne voie. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, structure, organisation, pour aller vers ce que l'on souhaite. On retrouve ici les communications et les messages. Hein. Donc, il est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, il y ait vraiment ce désir ici d'avoir des nouvelles, hein, cette notion de courrier, de lettres, de mail, peut-être de coup de fil, hein, je ne sais pas. Mais on nous dit que de toute façon, ici, avec les étoiles, c'est en bonne voie, hein. Soyez confiants, restez confiants ici. De la stabilité à venir, notamment via des communications, des discussions dans ce domaine. Peut-être justement ces nouvelles que l'on attend, hein. On nous parle ici d'équilibre, de possibilités d'équilibre, effectivement. On nous parle de réponses, de solutions, de clés pour pouvoir franchir une étape, sans doute par rapport à ces étoiles. Et puis ici, nous avons, écoutez... Hein, tous ces petits jetons nous indiquent effectivement qu'un nettoyage, une transformation est en cours pour vous, amis Bélier, et que soyez patients, il y a quelque chose qui est en train de se structurer, de se mettre en place et qui va répondre effectivement à ce que vous souhaitez, hein, on le voit très clairement. Restez confiants les amis, soyez dans l'équilibre, dans la stabilité. Il y a quelque chose ici de très très sympa qui arrive, notamment via des communications, des discussions, des échanges verbaux. On nous parle quand même de réponses pour pouvoir franchir une étape avec ce nettoyage en cours. Donc ça s'annonce bien dans vos énergies les amis. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. On va pas le négliger ce domaine-là. On y va. Alors, il y a des secrets inavoués ici. J'ai l'impression que pour l'instant, on s'interdit de dire certaines choses ou même de penser à certaines choses. Néanmoins, j'ai l'impression que ça germe, il y a des désirs. Et puis, on ne les exprime pas parce qu'il y a cette forme un petit peu de choses qu'on n'ose pas dire, de tentation, de désir, d'envie, qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas avouer. Alors ici, on nous dit qu'il y a quand même la naissance, hein, d'une belle surprise qui arrive à vous. Et tout ce que vous vous empêchez de dire, eh bien, ça arrive, tout simplement, hein. Il y a une forme de surprise qui va permettre ici l'émergence de cette chose nouvelle qui arrive, hein. Alors, on voit très bien qu'il y a quand même des énergies négatives, mais ces énergies négatives, c'est peut-être aussi dans le fait de ne pas réussir à ouvrir son cœur, de ne pas réussir à dire quelque chose. Que ce soit vous ou quelqu'un proche de vous, on sent qu'il y a des choses ici qui sont sur le point de sortir, sur le point d'être dites, d'être formulées, d'être communiquées. Et d'ailleurs,
cœur. C'est ce qui va permettre ici de dénouer peut-être aussi eh bien, une certaine forme d'interrogation, de pouvoir enfin faire la lumière. Et j'ai l'impression que ça va être le début de quelque chose d'une lumière ici qui va plutôt permettre un nouvel épanouissement, un nouveau départ, quelque chose ici qui va permettre peut-être aussi de lever le voile, lever le secret. Et pour moi, c'est à travers ces cartes, ce que je ressens, c'est que c'est la possibilité d'une nouvelle ouverture vers quelque chose de plutôt sympathique. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, magnifique. La chance est de votre côté, les amis. L'univers œuvre à vos côtés pour vous apporter des opportunités, des chances à saisir, le bonheur ici qui frappe à la porte pour vraiment engager quelque chose ici de nouveau, pour construire peut-être aussi quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous rassurer par rapport à cette notion d'avenir, d'inconnu, de choses nouvelles peut-être aussi qui commencent. La Lune. Alors avec la Lune ici, on nous dit que vous avez beaucoup d'intuition et cette intuition, elle va vous aider justement à reconnaître cette chance qui est à l'œuvre pour vous les amis. Donc votre intuition sur laquelle vous pouvez vraiment vous appuyer pour sentir justement les bonnes occasions comme on dit, les relations sociales. Donc on peut considérer aussi qu'il y a une forme de chance par rapport aux gens que vous connaissez, aux gens que vous côtoyez, aux gens peut-être que vous pourriez rencontrer, peut-être de nouvelles personnes. On nous dit que c'est quelque chose qui va vous aider à débloquer une situation que vous attendez, qui peut avoir cette notion un petit peu de traîner en longueur. Donc, je pense sincèrement que c'est une journée ici qui pourrait vous permettre à Lion de saisir l'opportunité de franchir une étape apparemment qui pour l'instant est un petit peu bouchée. C'est plutôt agréable comme tirage. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Et oui, ici, nous avons les chemins avec le bouquet. Donc, effectivement, des surprises ici qui pourraient vous permettre de faire un choix ou de vous positionner. On a ici la tour qui nous parle peut-être aussi de documents administratifs, de tout ce qui touche au domaine administratif. Vous voyez, domaine administratif, hiérarchie, une forme d'autorité peut-être aussi. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment des choses ici qui peuvent être très surprenantes, des revirements de situation, j'ai envie de dire, qui pourraient vous permettre effectivement de vous positionner par rapport à un choix ou une décision. Notamment via des discussions, des échanges verbaux concernant une situation dans laquelle vous souhaitez vous investir, qui peut être votre travail, qui peut être aussi éventuellement un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle envie. Quelque chose en tout cas ici qui vous tient vraiment à cœur, avec ce cœur. Nous avons le jardin, donc effectivement des rencontres ici, on voit votre environnement social ou socio-professionnel plutôt riche, et puis des nouvelles ici qui arrivent et qui permettent effectivement l'avancée d'une situation, l'avancée d'un projet, l'avancée peut-être aussi concernant ce choix que vous pourriez être à même de faire. Et puis ici, nous avons la croix qui nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose ici, un fardeau, un sentiment de tristesse, de frustration, quelque chose qui ne vous convient pas. Et c'est une journée qui va vous permettre de pouvoir en parler, en discuter, de pouvoir aussi peut-être faire un choix pour dépasser cette tristesse, justement. On nous dit que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que c'est la possibilité pour vous, effectivement, de franchir une étape concernant cette forme de fardeau ou de tristesse. Allez les amis, on y va. On va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental.
Ah, on retrouve cette sensation ici de choix, de décision. Hein. Donc, il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait cette forme un petit peu de doute quant à ce que vous voulez faire pour la suite, pour l'avenir. On avait dans vos énergies générales justement la carte de l'inconnu, de l'avenir, se positionner hein, pour ce qui s'en vient tout simplement. Eh bien, écoutez, il y a des énergies ici qui annoncent la naissance de certaines choses. Ah, il y a une belle lumière qui se fait sur des sentiments qu'on n'ose pas dévoiler, qu'on n'ose pas... peut-être aussi le fait de formuler certains doutes. Alors, on nous dit qu'il faut s'exprimer. C'est important hein, de s'exprimer, de communiquer, parce que si vous gardez tout pour vous, eh bien, si vous vous empêchez de parler, de vous exprimer, il y a une forme ici d'énergie négative qui pourrait vous contrariez, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le fait de ne pas s'exprimer. Eh bien, on finit par ruminer un petit peu tout cela, et c'est vrai que ça peut générer une forme de malaise ou de mal-être. Donc, la nécessité, effectivement, de communiquer, de trouver peut-être aussi les bons mots, les mots justes. Ça permettrait peut-être aussi, justement, de faire la lumière par rapport à des décisions ou des choix qu'on a du mal à faire. Et puis ici, nous avons quand même le cadeau qui nous dit que de toute façon, c'est une journée où des possibilités vont se présenter à vous justement pour pouvoir exprimer quelque chose, pour pouvoir peut-être aussi faire la lumière sur les doutes et les incertitudes. Et c'est une journée effectivement où il y a la naissance de quelque chose et on nous dit que c'est un cadeau pour vous les amis pour la suite. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite le meilleur bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, eh ben, j'ai l'impression que c'était, je crois, hier, dans vos énergies d'hier, du 2 janvier, il me semble qu'il y avait cette notion, si je ne me trompe pas, un petit peu de tristesse ou de, comment dire, de situations qui doivent s'arrêter, voilà, d'émotions un petit peu compliquées ou un petit peu vivres. Eh bien, bonne nouvelle, parce que pour cette guidance du 3 janvier, ce qu'on peut voir, c'est que il y a un éclaircissement au niveau des émotions, au niveau de la pensée, au niveau des idées. Il y a quelque chose qui s'allège véritablement et qui fait que on reprend finalement son chemin, on se redirige de nouveau vers ses objectifs avec plus de légèreté, plus de joie, plus de clarté, voyez? Parce qu'on nous dit qu'effectivement, il y a un petit peu cette notion de bilan, d'introspection, hein, pour pouvoir faire le point sur ses idées. Et on voit que ça marche hein, ici avec la carte de l'air. On voit qu'il y a vraiment quelque chose ici qui se redessine plus nettement, une vision plus claire et plus éclairée de ce vers quoi on veut aller. Et puis, on nous parle de bénédiction, de cadeaux, de récompenses pour ce 3 janvier. Donc, on peut dire que c'est une guidance ici qui fait plutôt plaisir et qui met du baume au cœur, comme on dit. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose ici qui devient beaucoup plus facile à vivre, que ce soit émotionnellement ou même au niveau intellectuel, au niveau de vos repères. Il y a vraiment quelque chose ici qui se fluidifie, qui se simplifie et qui permet vraiment d'avancer, de cheminer plus facilement, mais ne serait-ce que dans son quotidien. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, déjà, c'est l'anneau ici qui est retourné. Hein. Donc, avec l'anneau, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une journée très positive, déjà, pour commencer. Très positive, avec des possibilités de contrats, d'associations, de partenariats, d'événements positifs, tout simplement. Alors, la lune... Et les souris, écoutez, c'est super, hein, on nous dit vraiment qu'il y a des choses ici très agréables qui vont vous permettre d'être un petit peu moins anxieux, un petit peu moins stressé, un petit peu moins angoissé et qui va vous permettre tout simplement de comprendre un petit peu mieux les choses. Des éclaircissements qui arrivent notamment via des discussions, des communications.
C'est vraiment une journée qui idéale, j'ai l'impression, pour justement communiquer sur tout ce qui peut être un petit peu compliqué. Pourquoi je dis que c'est idéal? Parce que c'est très positif. Hein. C'est vraiment une journée ici qui va où les choses vont se mettre en place de façon très naturelle pour permettre justement de discuter de quelque chose qui ne convient pas et de pouvoir franchir justement une étape un petit peu compliquée. On voit qu'il y a un retour au bonheur et à l'épanouissement ici. Allez, une dernière. Eh oui, avec un changement par rapport à des énergies négatives, effectivement. Hein. Donc ici, c'est vraiment une journée, on l'a vu de toute façon au niveau général, mais là, ça confirme ici au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a vraiment quelque chose ici qui peut se débloquer véritablement avec un éclaircissement hein, sur quelque chose de pas clair, de pas net, d'un petit peu anxiogène, où vraiment on va pouvoir faire le point là-dessus pour retrouver vraiment cette notion d'épanouissement. Et de soulagement aussi, hein, c'est ce que je ressens. Donc, très, très belles énergies pour vous, les Sagittaires. Allez, on continue pour le domaine relationnel et sentimental. On va aller voir ça tout de suite. Alors, nous avons le passé, nous avons la pause. Bah, c'est un petit peu ce qu'on a vu au niveau de vos énergies principales avec le fait de faire le bilan pour faire le point avec soi-même aussi par rapport à cette notion du passé qui peut être plus ou moins proche. Hein. Hier, c'est déjà le passé d'ailleurs, hein, les amis. Hein. Donc, on nous dit ici qu'on s'octroie une pause tout simplement pour faire le point ou pour se permettre aussi de retrouver peut-être des repères et de la stabilité. On nous dit que, voyez, on prend son temps, il y a une forme de prise de conscience qui chemine et qui permet vraiment de laisser derrière soi quelque chose. Hein, de se tourner ici, de profiter peut-être aussi de l'instant présent. C'est aussi une belle journée pour profiter de l'instant présent et pour se préparer à ce qui s'en vient. Et là, on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui s'arrête, que ce soit avec un ex au niveau amoureux, que ce soit une ex-situation, que ce soit une blessure aussi, hein, qui maintenant va pouvoir faire partie du passé. Il y a une forme de reset pour vous, amis Sagittaires, au niveau relationnel et sentimental, qui vous permet de déjà vous sentir mieux dans l'instant présent et qui vous prépare à ce qui s'en vient avec, à mon avis, eh bien, un passage, hein, une sorte de passage, une sorte de transition pour un renouveau. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite le meilleur. Bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la ruse, l'équilibre et l'ange gardien. Bah, écoutez, c'est super. On nous dit que c'est une journée où vous êtes plutôt dans cette vivacité d'esprit, dans cette lucidité, dans cette clairvoyance qui vous permet ici de vraiment mettre en place les pions, entre guillemets, sur votre échiquier, sur l'échiquier de votre vie, de votre journée, pour vous amener ici à quelque chose d'équilibré et d'harmonieux. Votre ange gardien est à vos côtés, les amis, pour vous guider, pour vous protéger. On vous dit que c'est une journée vraiment de grande bénédiction, hein, puisqu'on a la chance en plus juste derrière. Donc là, on nous parle quand même de cadeaux, de récompenses, de bénédictions. La chance est à votre côté, l'univers œuvre à vos côtés pour plus de reconnexion à vous-même dans un premier temps, mais aussi d'union, de partage, de partenariat, de contrat, d'association. Donc il y a cette réunification entre guillemets hein, dans vos énergies qui vous permet ici non seulement de renouer avec votre propre équilibre, mais qui vous permet également d'avoir un équilibre avec l'extérieur, avec les autres, avec les événements aussi que vous pourriez vivre aujourd'hui. Magnifique, magnifique, magnifique. Hier aussi, hein, pour votre guidance du 2 janvier, il me semble déjà que vous aviez de très belles énergies, les cancers. Donc, on continue comme ça et c'est tant mieux, on commence bien l'année. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors déjà, on a une clé ici et on a un cœur. Donc la clé, le cœur, c'est vraiment la possibilité ici de franchir une étape qui fait plaisir, les amis. Bah oui, avec les enfants, c'est le renouveau, la joie, la légèreté. Eh oui, ici, on a une transition, effectivement, une transformation, une transition très intéressante. Et au niveau émotionnel, il y a une grande satisfaction. D'ailleurs, vous êtes guidé par votre intuition pour faire des choix hein, et prendre des décisions également et vous orienter sur votre chemin. On a effectivement une cigogne qui indique du changement, déménagement, changement, transition appuyée avec le cercueil. On est vraiment dans cela, hein, ici dans une transition très intéressante, très positive hein, de toute façon, avec stabilité et équilibre qui s'annoncent. Ça peut aussi représenter des situations, des transitions en vue d'une situation durable hein, et durable. Et puis, ça c'est parfait parce qu'on nous dit qu'il y a vraiment des guérisons ici, hein, dans ce domaine. Des guérisons pour vous-même, mais des guérisons aussi dans les situations que vous pourriez vivre et qui s'annoncent plutôt bonnes puisqu'on a vraiment cette sensation de stabilité, d'équilibre durable hein, qui pourrait s'installer par rapport à ces transitions plutôt intéressantes. À noter quand même hein, vraiment cette possibilité de joie, de bonheur, de légèreté, de renouveau tout simplement. Donc on est vraiment ici sur de très très belles énergies avec des possibilités hein, via cette clé, des réponses, franchir une étape, s'engager peut-être aussi sur quelque chose de nouveau, mais en tout cas cette clé elle est vraiment annonciatrice de bonnes nouvelles je pense. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ce que l'on a à présent pour le domaine de vos relationnels et sentimental. Alors, on nous parle encore de cadeaux les amis. Hein. C'est une belle journée ici hein, pour vous sentir bien. Déjà, se sentir bien avec soi-même et puis se sentir bien aussi avec les autres, avec son entourage, dans ce que vous pourriez entreprendre aussi, hein, qui pourrait vous faire plaisir. On sent une possibilité d'épanouissement. Hein. Il y a vraiment des choses qui bougent effectivement et on nous dit que le présent est plutôt doux. Hein. Pour vous les cancers, qu'il y a vraiment quelque chose de très agréable. J'ai l'impression qu'on avance, mais on avance en profitant peut-être aussi de l'instant présent. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans une projection sur le futur, on est plutôt dans le fait de savourer l'instant présent. Hein. Eh oui, regardez, je parlais de savourer, ici nous avons des fruits qui nous indiquent que effectivement c'est une journée plutôt douce. La lune, c'est pour moi ici, j'ai l'impression que c'est une possibilité effectivement de détente, hein, comment dire, on ne se fait pas de soucis, on profite vraiment de l'instant présent. Il y a cette impression aussi de repos, de relâcher aussi peut-être avec ses attentes, avec ses envies, avec ses frustrations aussi, pourquoi pas. Hein. Donc une sorte de détente, de relaxation, de pause avec le fait de profiter de l'instant présent. Et j'ai l'impression que vous êtes plutôt rassurés et que il y a ici des messages, des communications d'affection, hein, des marques d'affection de toute façon qui s'échangent peut-être aussi actuellement ou qui sont à venir, mais je vous sens, amis cancer, plutôt sereine dans ce domaine, avec vraiment pour moi le fait de savourer simplement l'instant présent, que ce soit seul ou accompagné. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on prend son temps ici avec la carte de l'automne. Et puis, écoutez, on prend son temps, on savoure le moment présent, j'ai l'impression, parce qu'il y a ce sentiment d'équilibre, de justice, ce sentiment de choses qui s'équilibrent tout simplement. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se met en place qui vous fait vraiment plaisir. C'est comme si vous étiez rassuré, c'est comme si vous le sentiez, hein, vraiment, ces belles choses qui arrivent à vous. On nous parle quand même de soi exaucé ici. Hein. Regardez, paix intérieure, sérénité, calme. C'est tout à fait ça. Hein. C'est vraiment le fait ici d'être serein, sereine et de savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer et il y a quelque chose de bien, de bon qui arrive. Alors, on continue ici avec, voilà,
on ne laisse pas de place au doute, à la confusion. On est plutôt stable, équilibré, parce qu'on sait ici que le meilleur s'en vient. Et puis surtout, on est conscient ici de sa capacité d'action, hein. Le fait d'impulser un élan, le fait de s'élancer, d'oser, d'avoir confiance en soi aussi. Et puis d'être conscient, comme je disais, conscient et consciente que l'on est aussi acteur, actrice de sa vie pour ici tout simplement passer à l'action si on en a la possibilité ou les moyens. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ou il y en a beaucoup. Eh ben c'est pas grave, c'est que ça devait se passer comme ça. On va toutes les prendre, on a la clé. Et nous avons, bah écoutez ici, effectivement, hein, on a vraiment cette possibilité de franchir une étape compliquée ici avec les montagnes, quelque chose qui fait obstacle. Une transition, hein, avec cette rune, ce jeton, je ne sais pas comment les appeler, mais voilà, on a ici donc cette transition justement hein, qui permet d'éclaircir des points qui habituellement ou qui peut-être se faisaient un petit peu anxiogènes ou stressants, mais il y a vraiment cette possibilité de réponse, cette possibilité de franchir ces difficultés dans cette transition pour quelque chose de plus léger, de plus joyeux, hein. On continue avec les communications, les discussions, les échanges verbaux. Et puis, on a vraiment, bah écoutez, c'est une chance pour vous. La chance de quoi? La chance d'une stabilité, d'un équilibre pour un mieux-être ici, tout simplement. Et on vous dit de garder confiance. Des nouvelles ici, des bonnes nouvelles arrivent à vous, amis poissons. Soyez confiants. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y a toujours, j'ai l'impression, dans cette transition, quelque chose de beau et de bon qui vous attend, les amis. Donc, même si vous pourriez avoir des nouvelles qui ne vous paraissent pas forcément bonnes d'un premier abord, on vous dit de rester confiant parce qu'il y a vraiment ici des possibilités ici de s'adapter vraiment pour un tout nouvel équilibre et puis la sensation ici d'être vraiment sur une transition qui va amener une stabilité, de la chance et du bonheur de façon durable, hein. Des guérisons sont en cours les amis, donc gardez ici cette notion de foi et d'espoir par rapport aux vœux, aux souhaits qui sont sortis d'ailleurs pour vos énergies principales qui peuvent et qui pourront être exaucés. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, eh ben c'est magnifique. On nous dit qu'il y avait des rapports de force ici qui s'arrêtent. Il y a des espèces de tensions, de rapports de force, de situations pas très agréables, hein, avec peut-être des divergences d'opinion, je sais pas, mais j'ai cette sensation de tension un petit peu qui s'arrête tout simplement, hein. On a quelque chose ici qui s'équilibre, qui se stabilise, qui devient plus épanouissant, plus florissant, parce que je pense sincèrement que la coupure avec ces tensions sont vraiment très agréables. Ben oui, on nous dit que la roue tourne tout simplement et que présentement, hein, c'est une journée très très agréable qui permet de penser son cœur, qui permet de guérir, qui permet aussi de souffler un peu, parce que je pense sincèrement que ce qui vient ici à être coupé, eh bien c'est tout ce qui peut être un petit peu négatif, un petit peu désagréable, voire même très désagréable. Et là, on a vraiment cette roue qui tourne et cette chance ici de pouvoir profiter d'un présent plus agréable et plus reposant, plus ressourçant et plus épanouissant, que ce soit avec soi ou avec les autres. On sent que dans ce domaine, une guérison est en cours, tout simplement les amis, parce que la roue tourne en votre faveur. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors,
Eh bien, j'ai l'impression, dans ce que je ressens là, qu'il y a quelque chose de plus doux qui est en train de se mettre en place. Il y a à venir, hein, tout simplement, hein, le fait de se diriger vers l'avenir, le fait aussi d'accueillir ce qui s'en vient avec cette notion de gentillesse, de compassion, d'écoute, mais aussi cette façon un petit peu plus douce de s'envisager, d'envisager les autres, d'envisager tout simplement cet avenir, hein, ce futur qui, à mon avis, n'est pas si loin que ça. Hein. On a quand même ici, regardez, c'est très parlant. On a ici vraiment ces deux petits oursons qui nous tournent le dos. Et on a ici cette femme qui nous tourne le dos également parce qu'ils sont ici en train de se concentrer, de se diriger vers l'avenir tout en profitant de l'instant présent, tout en étant rassurés ici de quelque chose de très bénéfique qui est en cours, peut-être une guérison, peut-être des énergies de douceur que l'on ressent, des situations qui s'arrangent, qui s'améliorent pour pouvoir se tourner plus sereinement vers l'avenir. Donc on peut considérer ici un mi-scorpion qui a vraiment quelque chose de bon qui est en train de se développer, qui est en train de mûrir et qui est en train peut-être aussi de vous soulager un petit peu, qui fluidifie un petit peu vos énergies pour vous permettre de vous tourner plus sereinement vers ce qui s'en vient. Et oui, on a ici quelque chose... Oh, bah écoutez, la progression, l'élévation, hein, le fait ici de s'ancrer hein, dans ce que l'on souhaite matérialiser, concrétiser, réaliser, avec, justement, cette sensation ici que de toute façon, les graines que vous allez planter vont ici porter fruit tout simplement, hein. Donc progression, élévation, et on nous dit qu'on est en train de tourner le dos à une période qui a peut-être été un peu délicate, que ce sentiment ici de subir peut-être certains événements est en train de s'arrêter pour justement cette guérison dans l'instant présent et se diriger, hein, progression, élévation vers l'avenir. Donc pour moi, là, à l'instant présent, dans cette notion d'instant présent, il y a pour moi effectivement des guérisons. Eh bien, tant mieux, c'est merveilleux. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les chemins, les amis. Ici, il est question de choix de décision qui... Alors, moi, ce que je ressens, c'est que ce sont des choix et des décisions que l'on a déjà prises, qui ne sont pas à venir, qui ne concernent pas... alors, il peut encore y avoir des décisions à prendre ici, mais moi, j'ai l'impression qu'il s'agit surtout de quelque chose que l'on a fait récemment ou moins récemment, mais qui est déjà acté. Oui, qui permet ici une nouvelle structure concernant ce qui a été un fardeau, ce qui a été une tristesse. On a le cavalier qui annonce effectivement de la fluidité, des déplacements, des énergies plus fluides, tout simplement pour aller vers ce que vous souhaitez. Oh bah écoutez, on a les enfants qui nous parlent de renouveau ici, hein, qui nous parlent vraiment d'un sentiment de joie, de légèreté, notamment par rapport à cette tristesse, ce fardeau. Moi, à mon avis, on a fait des choix ici qui permettent justement de se libérer de cette tristesse, de ce fardeau, qui restructure son quotidien peut-être différemment. Et donc, on a cette fluidité pour un nouvel équilibre. Et oui, regardez, on a des montagnes ici, on a l'arbre, donc des guérisons par rapport à ce qui a été difficile. Et le chien qui nous dit que vous pouvez vous détendre, vous pouvez être plus confiant parce qu'il y a vraiment quelque chose ici en cours. Regardez, on a les étoiles en centrale, je viens de réaliser. On a vraiment quelque chose en cours ici qui peut vraiment être porteur de fruits très positifs pour vous, amis scorpions. Et moi, ce que je ressens, c'est vraiment cette guérison en cours. Hein. Donc, restez confiants, confiantes, les amis, parce que les choix que vous avez faits, les décisions que vous avez prises et que vous êtes peut-être encore en train de faire, vous amènent vraiment sur ce chemin que vous souhaitez. Hein. Magnifique. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Nous avons la maison. La maison, l'instant présent. Ah ben oui, c'est ça, hein, c'est tout à fait ça. Il y a des choses
actuellement qui sont en train d'apaiser votre cœur, qui apaisent certaines tensions, qui apaisent certaines difficultés peut-être aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se restructure également dans ce domaine, et j'ai vraiment cette sensation ici de douceur. Hein. Regardez avec cette carte, avec tous ces fruits, il y a quelque chose de doux, de sucré et d'agréable tout simplement dans cet instant présent parce que des guérisons sont en cours, des restructurations ici qui permettent d'avoir des repères différents, peut-être aussi de nouveaux repères hein, pour certaines, mais en tout cas quelque chose qui se stabilise et qui est vraiment très agréable. Oui, une belle transition les amis, on coupe vraiment avec des énergies très négatives, très nocives et tout ce qui vous a effrayé, tout ce qui a été désagréable, tout ce qui a pu générer stress et angoisse. Et regardez, il y a vraiment le fait de cette transition qui permet de couper avec toutes ces angoisses et tous ces stress, toutes ces peurs. Donc on a vraiment, comme je le disais, actuellement des énergies de guérison qui permettent vraiment de goûter à une stabilité plutôt douce et agréable. Donc pour l'instant, on profite de l'instant présent, on profite de cette guérison les amis, parce que ce qui s'en vient à mon avis, c'est vraiment chouette. Mais pour l'instant, restons sur ce 3 janvier, restons dans cet instant présent et savourons ces belles énergies de douceur. Voilà pour vous, amis Scorpions, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors... il y a des choses qui ne sont pas forcément simples actuellement pour vous, les amis, mais soyez confiants parce que j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va venir purifier un petit peu tout ça, hein, qui va venir purifier un petit peu tout ce qui peut être un peu lourd, tout ce qui peut être un peu frustrant, un petit peu désagréable. Il y a quelque chose qui va commencer à circuler. Donc, on a une paix intérieure ici, cette carte qui nous parle de sérénité, de calme, qui va se faire ressentir petit à petit. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que ça va être progressif, les amis. Hein. De façon progressive, vous allez vous rendre compte, ça va commencer sur ce 3 janvier et à mon avis, ça va continuer 4 et 5. On verra ça dans les guidances qui suivront. Mais là, j'ai vraiment cette sensation d'énergie un petit peu désagréable, d'émotion un peu désagréable qui va vraiment de façon très progressive s'arranger, s'améliorer jusqu'à arriver à ce sentiment de paix intérieure. Et oui, les amis, une transformation, changement et évolution. Soyez attentifs aux petits détails. Ce sont ces petits détails qui vous redonneront de la force et du courage parce que vous allez pouvoir justement suivre cette transformation et cette évolution qui, pour moi, je le répète, hein, je la ressens comme étant progressive. Et ici, nous avons le corps physique, création, matérialisation de ce que vous souhaitez, effectivement. Ce qui se fait un petit peu difficile, ce qui manque de fluidité, ça va se fluidifier et vous allez pouvoir enfin amener les situations que vous souhaitez réellement amener, que vous souhaitez vivre, que vous souhaitez mettre en place, concrétiser, matérialiser. Ça va se faire, les amis, mais soyez patients. Mais surtout, soyez attentifs à tous ces petits détails qui vous montrent, qui vous prouvent que les choses avancent et évoluent. Parce que ça va vous redonner du sourire et du courage. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Je mélange bien. On en a plein, je crois. Je ne sais pas combien on en a, mais je crois qu'on en a plein. Regardez, première chose ici. Hein, c'est quoi ça? Ben, c'est un balai qui nous dit qu'il y a des choses qui vous agacent effectivement actuellement, mais qui sont en train de se nettoyer, de se purifier, de se fluidifier. Des énergies négatives. Et on a la transition ici. Donc une transition en cours, hein, parce qu'il y a du nettoyage par rapport à des choses un petit peu négatives. Regardez, ici c'est merveilleux. Nous avons cette rune, ce jeton, qui nous parle ici de souhaits exaucés, de vœux en cours de réalisation pour une plus grande stabilité. Notamment au travail ou dans les situations dans lesquelles vous souhaitez vous investir. La chance, les amis, notamment via les communications, les discussions.
Et nous avons ce cavalier ici qui nous annonce effectivement plus de fluidité, plus de facilité à s'accomplir. Donc, vous voyez ici qu'il y a vraiment des choses qui vont s'arranger. Il y a un nettoyage en cours, les amis, par rapport à des énergies négatives pour une transition qui vous amène vraiment ici à vous réaliser, à vous concrétiser. Soyez rassurés, hein, ça va bien se passer. Il y a vraiment des événements chanceux ici qui arrivent, des communications, des discussions, des échanges verbaux qui vont arriver sans que vous ayez vraiment programmé le truc, un petit peu comme voilà, cette chance ici qui vous sourit tout simplement pour pouvoir peut-être aussi vous exprimer, vous expliquer, faire certaines mises au point peut-être aussi. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose ici qui se fluidifie et qui devient plus agréable tout simplement, et ce cavalier peut aussi annoncer quelque chose en particulier. Regardez ce qu'il annonce, c'est le retour à la lumière, c'est le retour au bonheur, à l'épanouissement et à la confiance en vous les amis, hein. Donc très très beau tirage pour vous les taureaux, hein. Si vous vous sentez pas trop bien en ce moment, soyez confiants parce que vraiment c'est du bon qui arrive, hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on va développer. Ah, il y a des surprises, les amis, qui arrivent, hein. J'ai l'impression que... Alors, il peut s'agir d'un homme, il peut s'agir de vous si vous êtes un homme, il peut s'agir d'un homme de votre entourage, mais il peut aussi s'agir d'un retour sur des actions du passé. Là, il y a une forme vous voyez, hein, c'est le boomerang, hein, qui revient, hein, et ça va surprendre quelques-uns. Et là... Là, c'est un retour, en fait, un retour de bâton, en quelque sorte, pour quelqu'un. Mais j'ai l'impression que pour vous, c'est une bénédiction. Alors, peut-être un retour de bâton pour quelqu'un dans votre entourage, hein, je ne sais pas, hein, ou pour vous, mais en tout cas, pour vous, ce que je ressens, c'est que c'est positif. C'est positif parce que ça va vous permettre de couper ici avec une situation qui vous bloquait, qui vous faisait obstacle. Il y avait des non-dits, peut-être aussi. Il y a quelque chose ici, des choses qui ne sont pas dites. Et là, on voit vraiment que ce qui n'est pas dit, bien, ça va pouvoir peut-être se faire. Je dis bien peut-être parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, tout ce qui bloquait ici, tout ce qui gênait, tout ce qui vous ralentissait dans votre bonheur et dans votre épanouissement, eh bien, vous allez pouvoir couper avec ça. Donc, ça va être assez surprenant pour vous, pour quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas, ce tirage, il est vraiment positif pour vous parce que c'est vraiment le fait ici de couper avec tout ce qui vous ralentissait pour un retour à l'action, les amis. À l'action, une action ici, bien sûr, positive. On va pouvoir s'épanouir, effectivement, déjà soi, mais aussi avec les autres, avec son entourage, renouer un petit peu dans ce domaine avec quelque chose de plus épanouissant. Et ça, c'est bienvenu, bien sûr. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 3 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le choix, la liberté et la confiance. Et ben, les amis, on vous dit que c'est une bonne journée ici pour prendre des décisions, faire des choix, saisir des opportunités pour pouvoir enfin vous élancer vers quelque chose qui peut-être vous fait envie, vous donne envie depuis un certain temps. Osez franchir le pas, osez vous libérer peut-être aussi de culpabilité ou de sentiment de peur de l'échec. Je ne sais pas, on vous dit ici que vous pouvez avoir confiance dans vos choix, dans le fait de prendre des décisions parce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous permettre ici de retrouver une toute nouvelle liberté, ou en tout cas un sentiment de liberté. On voit qu'il y a des doutes, des hésitations justement par rapport à des choix que peut-être vous aimeriez faire. Alors vous attendez le bon moment, vous attendez le top départ en quelque sorte, vous attendez peut-être un message, une communication, quelque chose ici qui pourrait vous motiver peut-être aussi à faire certains choix, à prendre enfin des décisions pour ce sentiment de liberté. Mais moi ce que j'ai l'impression c'est que vous attendez quelque chose qui ne vous est pas forcément nécessaire, que vous pouvez tout à fait avoir confiance en vous les amis et que on vous dit que vous avez les connaissances, le savoir nécessaire pour justement pouvoir progresser comme vous le souhaitez. Donc, faites-vous confiance, amis vierges.
Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Mais ouais, faites-vous confiance, les amis, parce que j'ai l'impression que finalement, les choses n'attendent que vous. Vos décisions n'attendent que vous. Allez, c'est parti. Ouh, il y en a beaucoup. Bon, c'est un signe, hein, faut les prendre. Puis c'est tout. Alors, la clé ici nous parle de réponse, nous parle de possibilité ici de franchir une étape pour davantage de stabilité et d'équilibre. Allez, on prend la femme ici parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'intuition et que vous devez apprendre à faire confiance à votre intuition, justement. Et on a une possibilité de renouveau ici avec les enfants. Alors, on continue. On nous dit que ici il y a un éclaircissement qui arrive, hein, justement, les nuages, c'est les doutes, c'est les incertitudes. Prenez des décisions, les amis, faites-vous confiance parce qu'il y a vraiment une possibilité ici, déjà d'avoir confiance en vous, hein, pour pouvoir franchir une étape. Mais j'ai l'impression que les réponses sont en vous de toute façon, hein. Un renouveau est à venir ici si vous arrivez à vous faire confiance. Et nous avons ici l'épanouissement. Faites le choix du cœur, faites des choix qui vous épanouissent, les amis, parce que c'est là la clé du bonheur, la clé de votre bonheur. On a ici de la fluidité dans les projets, éventuellement avec un besoin peut-être de structurer les choses pour une transition. Alors, le navire et les étoiles. Ouh, magnifique. On nous dit qu'il y a du changement ici concernant vos souhaits, vos désirs. Mais ce changement ne peut être ne peut s'engager que si vous arrivez enfin à vous faire confiance, à faire des choix ici, à lever le voile sur vos doutes et vos incertitudes pour permettre davantage de fluidité, pour vraiment aller vers ce que vous souhaitez. Mais il y a des possibilités, les amis. Soyez confiants, confiantes. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Parce que là, de toute façon, il y a vraiment, de toute façon, là, il y a une transition en cours. Et j'ai l'impression que cette transition, quelque part, elle est déjà engagée. Elle est déjà engagée. On peut plus faire marche arrière. Et maintenant, il suffit d'avancer. Il suffit de faire confiance aussi, à votre bonne étoile, parce qu'elle est là, elle vous guide, elle vous protège. Donc, soyez confiants, parce que cette transition qui est en cours depuis un certain temps déjà, c'est ce que je ressens, ça va continuer. Et de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. Accompagnez le mouvement, les amis. Accueillez ce qui s'en vient dans une notion peut-être de résilience, hein, s'il le faut, mais en tout cas, on a vraiment cette sensation de transition en cours qui est déjà engagée et qu'il faut maintenant accompagner pour pouvoir se réaliser dans cette notion ici de grand bonheur à venir, hein, tout simplement, hein, parce qu'on a vraiment les étoiles ici qui nous disent qu'il y a un succès, il y a quelque chose qui s'en vient, les amis, et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, hein, parce que c'est ce que vous souhaitez. Voilà pour vous dans ce domaine. On va aller voir à présent pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, doucement mais sûrement. Il y a une guérison en cours. Il y a des possibilités de guérison ici, les amis. De la stabilité, de l'ancrage. On dit qu'il y a des choses qui sont longues à se mettre en place pour vous, mais qui vont quand même réussir à se mettre en place. Et j'ai l'impression qu'en ce début d'année, notamment pour ce 3 janvier, il y a des choses qui s'amorcent ici. Une guérison. Ah regardez ici, on trouve la clé. La clé qui va permettre de, à mon avis, franchir une étape, quelle qu'elle soit. Mais c'est une clé ici qui apporte des éléments de réponse pour vraiment ici s'engager encore plus, de façon plus importante dans cette notion de stabilité et de guérison. Dans l'instant présent, c'est magnifique, il y a un équilibre ici à venir avec vous, avec vous-même bien sûr, avec les autres. Et puis une notion ici de... trouver son équilibre pour soi, mais aussi avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on a cette notion de respect des limites de chacun, vous voyez. Donc, je pense sincèrement qu'il y a des solutions ici qui arrivent. Il y a des choses ici en cours, dans ce moment présent, dans cette notion d'instant présent, des guérisons, des possibilités de stabilité, d'équilibre pour vraiment ici, pour certaines, ce sera trouver un terrain d'entente avec quelqu'un ou par rapport à une situation. Et pour d'autres, c'est le fait ici de se sentir bien avec les autres, tout en préservant le respect de l'espace de
de chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est très très bon. Seul ou accompagné, peu importe, on nous dit qu'il y a des réponses ici qui arrivent pour une guérison en vue d'un bel équilibre et d'un bel épanouissement. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 janvier 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. 2024, est-ce que j'ai dit 2023? Si je l'ai dit, c'était 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. Cadeau, bénédiction, waouh, superbe. Nouveau départ les amis, nouvelle chance. Des actions que l'on a menées ici dans le passé, qui permet vraiment ici un nouveau départ. On nous dit que ce que vous avez fait dans le passé, là on voit un homme qui tourne le dos à son passé et qui se dirige avec confiance. Déjà dans l'instant présent, il est bien ancré, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en plus il se tourne avec confiance vers le futur, vers l'avenir. On voit que là il y a des choses qui sont en train de se débloquer pour vous, amis Capricorne. Il y a la sensation vraiment d'un nouveau départ, de toutes nouvelles énergies ici qui permettent la naissance d'un tout nouvel épanouissement. On nous parle quand même de bénédictions, de cadeaux, de récompenses. Donc vos actions passées sont en train de payer tout simplement et qui vous apportent un grand bénéfice. Un sentiment de liberté, il y a vraiment des choses ici qui... il y a la vie se simplifie, j'ai l'impression pour vous. Votre quotidien devient plus léger, plus simple. Il y a quelque chose qui se fluidifie. Et puis, on nous dit qu'effectivement, petit à petit, vous prenez ici de nouveaux repères qui vous permettent tout simplement de mettre un terme à certaines confusions ou certaines prises de tête, tout simplement. Donc là, il y a vraiment une possibilité de renouveau, effectivement. Donc, c'est une très, très belle journée qui s'annonce pour vous, amis Capricorne, mais j'ai surtout l'impression que c'est une très, très belle période qui s'annonce pour vous. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, des communications, les amis. Ça fait plaisir, des communications ici. Avec les étoiles, vous êtes guidés, vous êtes protégés pour franchir des obstacles. Des obstacles qui, parce que ça n'a pas été simple pour vous les amis ces derniers temps, il y a eu quand même certaines complications. Là pour moi il y a vraiment quelque chose qui se fluidifie effectivement, vous êtes guidés, vous êtes protégés, des guérisons en cours qui vous amènent au succès, des changements de cap notamment ici par rapport à des décisions, des choix que vous avez faits, que vous avez entamés déjà, que vous avez des choix que vous avez faits, des décisions que vous avez prises, les amis, dans le passé, je pense, qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été décidées déjà, mais aussi pour l'avenir, pour le futur. Alors ici, nous avons le jardin, c'est votre vie sociale, votre vie socio-professionnelle. On sent qu'il y a vraiment quelque chose ici qui est plus léger, plus agréable. Des changements quand même d'environnement, peut-être pour certains et certaines, qui sont vraiment ici bénéfiques pour votre bien-être, votre santé. Et puis nous avons l'ours qui nous parle d'abondance et ici, la femme. Eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'ici, on est sur... ça, c'est que vous soyez un homme ou une femme, ce sont vos énergies ici féminines, de création, d'intuition, de ressenti, d'écoute aussi, d'empathie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une toute nouvelle façon pour vous de gérer vos émotions, les amis. Homme ou femme, il y a une toute nouvelle façon de gérer vos émotions. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vous a rendu ou qui vous rend plus fort, plus forte. Mais il y a vraiment cette notion de guérison ici pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc c'est vraiment une très belle journée ici, notamment pour les discussions, les communications, pour faire des choix, pour changer de direction. Et comme je vous le disais, pour certains, certaines, il y a déjà un changement ici au niveau de votre environnement. Quelque chose qui vous va beaucoup mieux, qui concourt à votre bien-être, les amis. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Celle-ci s'est retournée. Ouh.
Eh bien, c'est super. J'ai l'impression que c'est une journée où on va fixer certaines limites, les amis, pour votre plus grand bonheur, votre plus grand épanouissement. Hein. Pour moi, ici, c'est fixer des limites pour stabiliser une situation, pour un retour à la douceur, pour un retour à l'épanouissement, pour un retour au plaisir. Fixer des limites pour reprendre, pour permettre à chacun et chacune, ou même à vous-même, de structurer les choses. Et ça, ça va concourir, je dirais, à un bonheur, à de meilleures communications, une meilleure façon de communiquer aussi. Pour moi, je ressens vraiment le fait de fixer des limites, de structurer quelque chose, de mettre en place aussi peut-être certains repères. Et c'est ce qui va permettre un nouveau... une possibilité de communiquer beaucoup plus épanouissant. Oui, il y a quelque chose ici d'usant, hein, qui demande des efforts. Donc, le fait de poser certaines limites permettra justement à votre environnement, cet environnement que vous tentez peut-être de mettre en place ou que vous avez... que vous développez ou qui vous tient à cœur, en tout cas, ce qui vous demande des efforts ici, bah pour moi, ça y est, on fixe des limites, on a compris ce qu'il fallait faire pour redresser la situation, pour que ce soit plus fluide, plus simple. Et je pense sincèrement que ce soit pour vous ou votre entourage, c'est ce qui va permettre ici un retour à davantage de communication et une communication beaucoup plus positive et beaucoup plus constructive. Voilà pour vous, amis Capricorne, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 3 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on vous dit ici, tout simplement, qu'il est temps pour vous de prendre conscience de ce que vous désirez vraiment mettre en place pour vous dans votre vie. Alors, prendre réellement conscience, c'est parce que je pense que vous savez déjà ce que vous voulez. Mais il y a comme la sensation ici de devoir vraiment renouer avec soi-même, renouer vraiment avec vos propres aspirations, renouer avec ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui vous fait envie ou ce qui vous permettrait d'avoir un réel, je dirais une réelle base d'épanouissement. Donc c'est une possibilité pour vous ici de faire des choix intéressants concernant vos aspirations à vous et uniquement à vous pour votre développement personnel, pour votre... pas forcément votre développement personnel, mais votre réalisation personnelle. Parce que si vous arrivez à renouer avec vous-même, effectivement, et si vous êtes attentif à vos besoins, à vos désirs, à vos envies, eh bien, on sent que vous avez la possibilité, une opportunité à saisir pour renouer aussi avec votre environnement ou avec les autres. Et donc, on est tout simplement en train de nous dire que la base, en fait, c'est vous. Tout simplement, et que si vous êtes bien avec vous-même, eh bien vous allez être bien aussi avec les choix que vous ferez, les décisions que vous prendrez et avec votre entourage, avec l'extérieur, on va dire. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, les amis. Faites confiance à votre intuition qui est de très très bons conseils. Et ici, on nous parle effectivement de doute, d'hésitation. Eh bien, écoutez, n'hésitez plus. Soyez conscients ici tout simplement de ce dont vous avez envie pour ensuite franchir l'étape. L'étape qui vous permettra de vous réaliser, de vous choisir tout simplement dans ce qui vous semble important. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, déjà, on a l'hélice ici. On nous parle d'une possibilité d'équilibre et de guérison d'ailleurs avec l'arbre. Alors, on a une faux. Et la faux, elle vient couper. Alors, on nous dit que vous avez été coupé, ou il y a quelque chose qui vous a coupé, peut-être aussi de votre joie, de votre légèreté, de votre bonheur. Il y a quelque chose qui vous a perturbé ces derniers jours, ces derniers temps, peut-être. Je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression que là, c'est un retour, une possibilité de retour à l'équilibre et de retour au bien-être. Et ce qui vous a coupé de votre bien-être, de votre équilibre, eh bien maintenant, vous allez être coupé d'une forme d'énergie négative. Vous allez
c'est un retour tout simplement, un retour possible à la joie et à la légèreté. Oui, il y a eu des difficultés, notamment au niveau de votre entourage, votre vie sociale, votre vie socio-professionnelle. Je ne sais pas, il y a des choses ici qui vous ont quand même coupé quelque part d'un sentiment d'épanouissement, de joie et de légèreté. Et là, on sent qu'il y a vraiment une guérison justement par rapport à ce qui peut-être vous inquiète ou vous inquiétez ou vous stresse. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a une possibilité d'équilibre. Je dis bien une possibilité parce que il me semble qu'il y a un obstacle ici à franchir. Et cet obstacle à franchir, pour moi, il s'agit aussi de se faire confiance. Il s'agit aussi de se poser les questions fondamentales de qu'est-ce qui me rend vraiment heureux. Et j'en reviens finalement à ce qu'on a vu dans la guidance, enfin dans le tirage de vos énergies principales. Et là, on a une clé. Donc effectivement, cette clé, c'est une réponse, c'est le fait de franchir une étape, c'est le fait de prendre une décision, c'est le fait de s'adapter, de trouver des solutions pour franchir cette difficulté qui est là, qui est en centrale, quelque chose qui vous stresse, mais j'ai vraiment cette sensation que vous pouvez couper avec, franchir en tout cas ces difficultés pour retrouver votre équilibre et qu'il y a des possibilités aujourd'hui, mais que pour ça, eh bien, vous allez devoir être à l'écoute, eh bien, tout simplement de votre cœur. Parce que les meilleurs choix, en général, ce sont ceux que l'on fait avec le cœur. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Ouh, la chance, les amis. Ce trèfle, ce magnifique trèfle nous parle de chance, d'opportunité. Waouh, la magie est en cours pour vous dans ce domaine, amis Gémeaux. Donc, profitez-en. C'est une belle journée ici pour se détendre, pour goûter, j'allais dire aux fruits défendus, pas forcément, mais pour goûter à la douceur de vivre tout simplement. Allez, eh ben oui, ici nous avons l'union, le partage, le partenariat, le bonheur partagé. Il y a peut-être aussi des choses qui s'officialisent, hein, des choses qui, ça y est, c'est officiel, c'est acté. Et on nous dit vraiment que c'est c'est le beau temps après la pluie, vous voyez, hein, cet arc-en-ciel ici qui nous dit que, eh bien, il y a des choses hein, qui s'annoncent vraiment heureuses pour le futur. Donc, dans le présent, on a vraiment quelque chose de très chanceux, des opportunités, des possibilités de joie de vivre, de douceur et d'officialisation. Et puis, on a vraiment ce sentiment que c'est la base ici qui est en train de se construire, une base plutôt saine et plutôt solide pour un futur très agréable à venir. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors... Ah, eh bien, écoutez, c'est une très belle journée qui s'annonce, les amis, parce que j'ai l'impression ici que on est en train de se détendre par rapport à quelque chose. Il y a un soulagement, une délivrance, le fait ici de pouvoir enfin se déconnecter peut-être d'un problème, d'un souci, se déconnecter de quelque chose de pas très agréable en tout cas, mais là, c'est vraiment une très belle journée pour... eh bien, s'affranchir de toute forme de négativité, toute forme d'épreuve, toute forme de difficulté, s'en affranchir pour davantage de joie et de légèreté, les amis. Hein. La liberté, bah oui, il y avait quelque chose qui vous bloquait. Il y a quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous bloquait, quelque chose qui vous prenait la tête, ben ça y est. Ici, on a cette sensation de pouvoir enfin se ressourcer, de pouvoir enfin se détacher de la problématique pour un nouveau sentiment de liberté. Et ici, nous avons la carte de la méfiance qui nous dit que même s'il y a ce sentiment d'apaisement, de soulagement et d'amélioration, il n'empêche qu'on vous conseille malgré tout de rester prudent ou prudente de façon à peut-être ici, eh bien, comment dire, maintenir
je dirais, vous assurer que cette nouvelle détente de l'esprit puisse perdurer dans le temps. Donc, c'est pas qu'il ne faut pas crier victoire trop vite, c'est pas ça. Je pense sincèrement qu'il y a des choses qui vous soulagent, mais on vous dit de rester prudent de façon à consolider cette nouvelle joie de vivre, cette nouvelle détente, cette nouvelle configuration agréable qui se met en place pour vous. Donc, soyez prudent de façon à ce que les choses puissent se stabiliser de façon positive et durer dans le temps. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Il y en a beaucoup, je crois, mais c'est pas grave, on va tous les prendre. Donc, une purification en cours, les amis, c'est une chance. Il y a des choses qui se fluidifient ici. Il y a de très, très bonnes nouvelles qui sont en cours. Des communications très agréables qui permettent davantage de stabilité. Ça vous fait très plaisir. D'ailleurs, pour moi, il y a vraiment un soulagement ici. Il y a quelque chose de très, très agréable qui se met en place. On sent que c'est la fin d'une peine ou d'un fardeau. Et oui, il y a un changement de cap par rapport à une peine ou un fardeau. Donc, il y a vraiment une purification en cours. Il y a vraiment quelque chose ici qui s'arrange et qui s'améliore, notamment via cette notion de communication. Regardez, une réussite, un succès. Donc, il y a vraiment un changement en cours par rapport à quelque chose de compliqué, de délicat, qui vous procure vraiment une sensation de mieux-être, de bien-être, de confiance aussi. Vous reprenez confiance. Et puis surtout, ce sentiment de réussite, de pouvoir franchir une étape qui n'est pas forcément très agréable, un retour à la stabilité et l'équilibre, une purification. C'est une chance pour vous, les amis. Donc, vraiment, il y a des possibilités, de réelles possibilités pour vous, pour ce 3 janvier, de vous affranchir de toute forme de négativité ou de difficulté. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Ça, c'est un beau tirage. Allez, on y va, on continue pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, ah ben ça, c'est bon signe. On peut couper avec le passé, on peut couper, enfin, il y a une forme de renouveau, tout simplement. Couper avec quelque chose qui, à mon avis, n'était plus suffisamment épanouissant. Couper avec des énergies négatives, couper avec une situation du passé plus ou moins proche. Mais là, c'est la possibilité, effectivement, de marquer un nouveau point de départ. Oui. Et bien puis un nouveau point de départ plutôt bénéfique, puisqu'ici on a vraiment cette sensation de pouvoir enfin comprendre les choses avec plus de lucidité, de clairvoyance. Il y a vraiment cette lumière qui se fait, énormément d'intuition d'ailleurs qui vous aide aussi à comprendre parfois des petits détails qui vous éclairent sur des choses plus évidentes, plus flagrantes, mais en tout cas on a vraiment cette sensation ici de pouvoir comprendre les choses dans toute leur subtilité, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est ce qui vous permet vraiment de pouvoir, eh bien, à mon avis, vous délester de quelque chose qui doit maintenant appartenir au passé, effectivement. Donc, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vous considérer, vous, déjà dans ce domaine, de considérer aussi peut-être vos relations, mais en tout cas, on a vraiment la sensation d'un nouveau positionnement, d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon de se réaliser dans ce domaine pour un meilleur épanouissement à venir. Parce que là, pour moi, c'est une transition qui vous amène vers quelque chose de mieux, en tout cas pour vous. Mais c'est forcément aussi mieux pour les autres. C'est forcément mieux aussi pour les personnes qui peut-être sortent de votre vie ou pour tout changement qui, de toute façon, au final, sera positif pour tout le monde. Donc, une transition en cours, les amis, une meilleure compréhension des choses pour franchir une étape, pour se repositionner, pour se réaliser autrement dans ce domaine. C'est très positif. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors,
Prendre de la hauteur, les amis, lâcher prise sur ce qui vous embête, sur ce qui vous frustre, sur ce qui vous semble ici vous emprisonner dans des énergies négatives. Donc prenez de la distance, prenez du temps pour vous s'il le faut, mais lâchez prise sur ce qui vous irrite et vous agace. Ah oui, il y a des choses ici qui vous irritent, effectivement. Et puis, j'ai l'impression que, eh bien, c'est des situations qui réveillent, à mon avis, certaines blessures du passé. Hein. Il y a un petit peu cette notion-là. Des blessures du passé qui se réveillent, qui se réactivent, et puis eh ben on y pense à nouveau, et puis on fait le bilan, un bilan qui a peut-être déjà été fait, mais on revient dessus quand même. Et ben écoutez, c'est qu'il y a des choses qui ne se sont pas guéries comme on le pensait. C'est qu'il y a des choses qu'on pensait peut-être guéries, qu'on pensait peut-être faire partie définitivement du passé, mais si ça revient vous titiller, c'est que c'était pas complètement guéri, c'est que c'était pas complètement, je dirais, réglé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la possibilité pour vous, même si c'est pas très agréable, de régler ce qui ne l'est pas totalement, ce qui ne l'a pas été ou ce qui ne l'est pas du tout, pour pouvoir justement faire une sorte de reset, prendre un nouveau départ, se repositionner peut-être aussi par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à vos désirs, vos envies, bref, peu importe, se repositionner pour envisager des situations plus épanouissantes. Donc, prendre de la distance vous permet aussi une moins grande implication émotionnelle, donc plus de clarté, de visibilité sur ce qu'il y a peut-être à comprendre dans ce qui vous tracasse pour justement aller de l'avant. Et la dernière carte, waouh, on vous parle d'abondance, les amis. La possibilité pour vous de vraiment faire le point sur des choses qui ne sont pas totalement guéries, pas totalement réglées, pour vous permettre une nouvelle abondance à venir. Donc, vous ouvrir sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus épanouissant pour vous et beaucoup plus confortable, que ce soit dans vos émotions, que ce soit avec vous-même ou que ce soit au niveau de votre abondance financière et matérielle. De belles choses s'en viennent, les amis, hein. Mais pour ça, il faut aussi bilanter un petit peu ce qui vient vous titiller avec cette notion du passé, de blessure du passé, pour tout simplement guérir et vous ouvrir ici à une toute nouvelle abondance. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, déjà, on a le renard, effectivement. Le renard, c'est le travail, c'est ce dans quoi on souhaite s'investir véritablement. Alors, ici, on nous dit qu'il y a vraiment des personnes de confiance sur qui vous pouvez compter. Ça peut être aussi une aide, un soutien qui arrive, les amis, et qui vont vous permettre ici de vous sentir rassuré et de stabiliser peut-être une situation. Oui, parce qu'il y a un équilibre, effectivement, avec l'hélice, un équilibre en cours, en chemin pour vous. Et on nous dit qu'il y a une chance. La chance est de votre côté pour ce 3 janvier, pour peut-être aussi prendre des décisions et engager un changement de cap. Ça revient un petit peu à ce qu'on a vu au niveau général, hein, le fait ici de se repositionner peut-être, de réfléchir à ce que l'on veut vraiment, à la façon dont on souhaite s'investir aussi pour l'avenir, hein, c'est possible aussi, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des possibilités de prise de décision, de choix à faire peut-être, d'opportunités aussi à saisir avec le trèfle pour un changement de cap bénéfique. Hein, parce que ici, le soleil, c'est vraiment le fait de la lumière, de l'épanouissement, de la confiance en soi, et on nous dit qu'effectivement, il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à comprendre peut-être en lien avec son passé, il y a des choses à comprendre sur soi, il y a des choses à comprendre sur ce que l'on vit peut-être aussi actuellement pour pouvoir se tourner ensuite vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Mais en tout cas, là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même cette notion de succès, de victoire et de réussite qui sont à venir, les amis. Donc, soyez confiants, confiantes, parce qu'ici, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger et qui vont vraiment vous permettre de faire un beau nettoyage, à mon avis, dans votre vie, dans votre environnement, de façon à pouvoir vous tourner vers l'abondance, justement. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental à présent.
Alors, stabilité. Ah, on a les âmes sœurs ici qui sont sorties. Donc ça, c'est bien, ça. On vous dit que... Alors, soit c'est une personne ou des personnes qui sont actuellement dans votre vie et on sent que y a des choses ici qui vont vraiment se stabiliser pour vivre de belles relations, ou alors ce sont des relations à venir. On nous dit que ça peut prendre parfois du temps, mais qu'il y a quand même un bel équilibre à venir. Et pour ce 3 janvier, il y a peut-être des choses qui se débloquent. Alors, de façon très subtile, peut-être aussi, hein, c'est peut-être tout simplement des énergies, c'est peut-être vous aussi, à travers cette forme de bilan qu'on a vu au niveau général. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en cours, peut-être même une transition en cours, les amis, pour ce qu'on pourrait appeler une réunion d'âme, hein, tout simplement, hein, être réunis avec... être en lien peut-être avec des personnes qui peuvent jouer un rôle très important dans votre vie. Ah oui, il y a une transition en cours, les amis. Hein. Regardez, ici, on a une clé qui va vous permettre de comprendre quelque chose qu'on n'avait peut-être pas encore compris. Donc là, il y a une nouvelle compréhension qui vient et qui va venir achever une transition. Et là, on va laisser derrière soi quelqu'un ou quelque chose pour un nouvel épanouissement à venir. Donc là, c'est se détacher de quelqu'un, d'une situation, de quelque chose, d'une façon de penser, d'une façon de voir les choses, d'un projet peut-être aussi qu'on va laisser tomber. Hein. Mais en tout cas, c'est se délester de quelque chose, se repositionner pour accueillir un tout nouvel épanouissement, la possibilité d'un nouveau départ dans ce domaine. Oui, une transition en cours, les amis. Donc, c'est pas toujours agréable. Hein. Là, on a vraiment des tirages très positifs. En tout cas, moi, je les perçois comme étant très positifs. Ça ne veut pas dire que c'est agréable à vivre. Ça veut juste dire que ça permet ici peut-être un nettoyage, parfois un nettoyage en profondeur nécessaire pour une suite plus heureuse, plus épanouissante. Donc, c'est quand même bienvenu. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.